les grandes dames du Danube. Quand je parle des grandes dames, bien, ils sont toutes à votre droite. On parle de Vienne, on parle de Passau, on parle de Prague, Munich, la vallée du Wachau aussi. Ce sont toutes de beaux endroits que vous allez, sans oublier Budapest, là, la photo de Budapest est un peu plus loin. Donc, ce sont toutes les villes que vous allez passer, que vous allez rouler, vous allez arriver, vous allez passer à travers de ces villes-là. Vous allez les voir grossir, hein, parce que quand on arrive en vélo, on arrive sur le chemin, puis là, à un moment donné, on voit la ville, puis elle arrive toute dans sa splendeur. Des fois, ça va être à bord du bateau qu'on va la voir arriver également. Parce que je vais vous dire tantôt, je vais vous parler au niveau là, de l'itinéraire, de ce que le bateau va faire sur le Danube. Donc, vivez le majestueux fleuve, le deuxième plus grand fleuve de l'Europe, en fait, long de 3000 kilomètres. Et découvrez les vestiges des époques médiévales à contemporaines. Vous avez toutes sortes vous allez vivre toutes sortes d'époques à travers ces belles villes-là. Vous voyez à Prague ici, Prague est vraiment une ville superbe qui a su conserver ses espaces médiévaux là, vraiment intacts. Vous avez aussi la belle Munich, la néo-gothique. Vous avez aussi les périodes de l'Autriche aussi. Là. Oui. Donc, on continue. Vélo-bateau Danube 2025. Donc, le parcours, je vous dirais, depuis les temps où on le propose, est semblable au niveau du parcours, au niveau des jours vélo. Par contre, comme je vous dis, on essaie là, de l'améliorer et d'ajouter ajouter des villes avant la portion vélo-bateau et des nuits après la portion vélo-bateau également. Pour ce qui est du vélo-bateau Danube, ça devient un séjour de 13 jours, 11 nuits parce qu'on vole, on a un vol d'avion de nuit. Donc, vous avez 11 nuits. Les départs se font en mai et en septembre 2025. Ça inclut 2 nuits en hôtel à Munich et 2 nuits en hôtel à Prague. Donc, pour bien que vous compreniez, on a 2 nuits à Munich avant l'embarquement sur le bateau. On va s'embarquer sur le bateau en Allemagne à Passau. Vous allez voir la carte tantôt, là, vous allez mieux comprendre. Sonia, oui. Excuse-moi, je t'arrête, mais là, dans ta présentation, là, on voit plus ta présentation. On voit des gens. Ben, pourtant, attends un petit peu. Pour ceux qui ont la caméra ouverte, est-ce que vous pourriez faire une glissade de tête? Si oui, vous voyez juste des participants et plus la présentation? Voyez-vous encore des présentations ou des gens? On voit des gens. C'est ça. On voit des gens. Pourtant, je n'ai pas changé. Attends un petit peu. Voyons des gens. Et puis là. Ah, voilà. Fait que, oui, revenu. Parfait. OK. Ben, écoutez, je suis désolée. Je n'ai pas pesé sur aucun. Avez-vous vu ça ici? Oui, non. Oui. Oui, ça, c'était la première, celle-là? Oui, oui, oui. OK. Bon, écoutez, toutes mes excuses, là, j'ai pas. OK. Bon, alors, c'est ça ici où je vous expliquais qu'est-ce que c'était le vélo-bateau Danube. Donc, encore 1000 excuses, là, j'avais pas vu, là, ça ne m'indiquait pas que vous ne voyez pas. Donc, le séjour, comme je vous disais, de 13 jours, 11 nuits. Alors, 2 nuits en hôtel à Munich avant l'embarquement, 2 nuits en hôtel à Prague après le débarquement. Et vous avez les 7 nuits en hôtel flottant, donc sur le bateau, ce qui totalise 11 nuits.
Sur le bateau, vous avez, si je reviens pour les nuits en hôtel, vous avez toujours le déjeuner qui est inclus, donc les 2 déjeuners à Munich, les 2 déjeuners à Prague également. Les 7 nuits en hôtel, vous avez les 3 repas par jour. Vous avez le déjeuner sous forme de buffet. Vous avez le lunch, en fait, sera pris sous forme de pique-nique sur le parcours. Le guide, l'accompagnateur local trouvera un endroit adéquat pour qu'on puisse prendre le pique-nique sur le parcours. Ça va être différent, les endroits qu'il va choisir selon le jour, selon l'itinéraire. Et vous avez le 3e repas inclus et le souper. Souper 3 services au restaurant sur le bateau. Sur la portion vélo-bateau, sur le bateau, en fait, ce qui est inclus dans le séjour, vous avez les vols, les transferts, la location d'un vélo hybride aussi. Vous n'avez pas à porter votre vélo, le vélo est sur le bateau. Vous avez les services d'un guide équilibre et les services d'un accompagnateur local également qui va être attitré à notre groupe, au groupe équilibre en fin de compte. Donc, vous avez tous les détails de tout l'itinéraire si vous vous rendez sur le site équilibre.com, vous faites dans la section vélo-bateau de groupe, et vous choisissez le Grand Classique du Danube où vous allez voir les dates également. J'en profite pour vous dire aussi que sur les différents séjours que l'on propose, ce n'est pas toujours Munich, la ville de destination, et ce n'est pas toujours Prague non plus où on va après. Donc, vérifiez bien aussi les villes. Des fois, c'est Vienne et on repart de Prague. Et ça peut changer comme ça. Donc, c'est bien important là, de vérifier chacune des structures du voyage là, qui peut vous intéresser. Oui, la date, mais aussi les villes là, de destination aussi qu'on va mettre avec la portion vélo-bateau. Alors, le voyage vélo-bateau Danube, c'est de niveau contemplatif, donc ça s'offre à tous. C'est de niveau 1, comme où on peut dire, le contemplatif. C'est un circuit vélo, majoritairement sur terrain plat. Il peut y avoir des petits vallons aussi, des petites pentes, mais rien, tout est possible à faire. C'est environ entre 30 et 50 km par jour. Ça dépend de la journée. En fait, sur ce voyage, vous faites 5 jours de vélo. Ici, vous avez les photos là, de groupes qui ont déjà été, ça a été pris à Prague et la photo en bas, ça a été pris sur le Danube, juste avant de prendre un traversier. Les traversiers sont inclus également. Vous aurez à traverser le Danube à quelques reprises durant la semaine avec des traversiers assez authentiques, je dirais. Donc, ça, tout est inclus. Donc, vous, ce que vous faites, puisqu'on a un accompagnateur, on suit l'accompagnateur et puis le guide équilibre, lui, va se tenir à la fin. Je vous en parle un peu plus loin. Donc, vous voyez la photo à droite, ça, c'est un pont. Et puis, vous voyez, il y a une petite pente tout au fond. Alors, c'est je vous dirais, une des plus grandes pentes, là. Alors, tout est réalisable, tout est faisable sur ce circuit, peu importe là, votre calibre de vélo. Alors, voici l'itinéraire du vélo-bateau Danube. Alors, je vous amène à gauche, vous avez Passau. Ici, on se trouve en Allemagne. Alors, c'est en Allemagne que nous allons faire l'embarquement sur le bateau. En bleu, bien entendu, le cours d'eau du Danube. Puis, si vous suivez, vous allez voir Vienne comme ville principale. Vous avez Bratislava et jusqu'à Budapest. Alors, le bateau va faire de Passau jusqu'à Budapest.
Et à Budapest, le bateau va vraiment tourner sur son 360 et va revenir sur son chemin jusqu'à Passau. C'est pour ça qu'on embarque et on débarque au même endroit. Les parties en pointillés sont celles que l'on va faire en bateau. Il faut savoir qu'en bateau aussi, sur le Vivienne, que je vais vous présenter juste un peu plus loin, le bateau Le Vivienne, c'est pas inintéressant parce que c'est un très beau bateau. Donc, c'est bien aussi de voir le Danube, de voir les rives du Danube à partir du bateau. Les traits qui sont en rouge, qui sont pleins, donc c'est les traits où on va pédaler. Alors, bien entendu, on ne fera pas les mêmes arrêts lorsqu'on va se rendre à Budapest et lorsque l'on va revenir. Ensuite, on dit encore, ben, comme je vous avais dit, parcours sur terrain plat principalement et quelques vallons. Principalement, justement, tout se fait sur piste cyclable, route secondaire et voie désignée. Autant que faire se peut, les circuits sont toujours sur les circuits les plus sécuritaires possibles. Mais des fois, vous comprendrez que pour aller rejoindre une piste cyclable, c'est possible qu'il y ait des petites sections qui sont un peu plus dans les routes qui sont plus occupées. Comme je vous ai dit, on roule entre 20 et 43 km par jour, pour un total approximatif de 180 km au total, comme je vous avais dit, sur 5 jours de vélo. Parce que le premier jour de l'embarquement, ben, on ne roule pas. Ils nous accueillent et puis c'est la journée d'arrivée. Et le débarquement non plus, nous ne roulons pas. Vous avez une autre journée également à Budapest. Vous avez une journée avec une découverte de la ville, avec une visite guidée, avec un guide. On demande toujours qu'il parle français. Majoritairement, on l'a, mais c'est très intéressant de faire la visite guidée en autobus, puis elle fait différents arrêts pour débarquer, aller aux endroits principaux, puis on a du temps libre également, donc on peut découvrir aussi la ville. Parce qu'il faut comprendre aussi que le vélo-bateau Danube, avec toutes ces grandes dames du Danube, c'est un survol, hein, parce qu'on on prendrait plus de temps à Bratislava, c'est bien sûr, c'est une autre très belle ville. On prendrait plus de temps à Budapest, on prendrait plus de temps à Vienne, bien entendu. Mais ça vous donne un aperçu. Puis moi, je vous dis que ben, quand on fait ce voyage-là, ça peut vous donner une idée, de dire, ben, si je peux revenir, je vais revenir à tel endroit plus précisément. Je vais m'attarder plus à Vienne ou à Bratislava ou à Budapest. Mais c'est un survol. Je sais que les gens en prendraient plus, mais c'est l'itinéraire qui est comme ça. C'est un voyage, comme on dit, voyage bateau, vélo-bateau rythmé, c'est notre voyage bateau qui est le plus rythmé parce qu'on a toujours quelque chose à faire. On a toujours, quand on ne roule pas, il y a des activités également sur le bateau. Je vous en parle un peu plus loin. Donc, les sorties à vélo sont en groupe, comme je vous ai dit, avec le guide d'équilibre et l'accompagnateur local. Donc, la façon que ça fonctionne, comme je vous disais, l'accompagnateur local est au début. Donc, il ou elle connaît tous les circuits. Donc, il sait où il faut tourner à droite, tourner à gauche, passer sur le pont, prendre le traversier, ces choses-là. Elle connaît les endroits, elle va arrêter à des endroits pour nous parler un peu de culture, d'histoire. Donc, elle ou elle est en avant et le guide d'équilibre est en arrière, bien entendu, et j'aime dire que le guide va rouler à la vitesse de celui qui prend des photos finalement. On ne parle pas de vitesse, on ne peut pas qualifier la vitesse, mais on va rouler, pour ça je dis on roule à la vitesse des vélos hybrides parce que
Plus loin, je vais vous dire aussi que des vélos à assistance électrique. Vous avez toujours le choix, sur tous nos voyages vélo-bateau, vous avez le choix entre un vélo hybride ou un vélo à assistance électrique, selon votre choix. Donc, le rythme à la vitesse des vélos hybrides, c'est ça. Je dois ajouter aussi que la navigation du bateau se fait jour et nuit. Alors, puisque le Vivienne, vous allez le voir dans la page qui va suivre, c'est un bateau qui est fait sur la longueur. C'est un bateau qui est fait pour aller sur le Danube. Le Danube n'est pas un fleuve si large que ça et vous allez avoir beaucoup d'écluses également. Donc, puisqu'il y a des écluses, le bateau a une course à suivre et doit arriver à des heures précises dans les écluses. Et les écluses, ben, c'est toujours plus étroit. Donc, tous les bateaux qui passent sur le Danube sont plus étroits. Les moteurs sont placés justement, ne vous en faites pas, les moteurs sont placés à l'arrière du bateau pour ne pas gêner là, ceux qui ont des cabines là, proches, un peu plus à l'arrière. Donc, on n'a pas de souci avec ça. Ça n'empêche pas les gens de bien dormir. Navigation du bateau jour et nuit. Pour un total, lui, le bateau va rouler pendant la semaine pour l'aller-retour 11 170 km. Donc, il n'arrêtera pas souvent. Et voici le bateau, le Vivienne, le MV Vivienne que l'on appelle. Je vous présente. C'est un super beau bateau. Un bateau à 3 ponts. Donc, vous avez le pont principal. Le pont principal sur un bateau fluvial comme ça, c'est le pont le plus bas. Vous avez le pont médian et le pont supérieur. Le pont tout en haut, vous apercevez un peu, là, vous allez le voir plus loin, c'est le pont Soleil. Donc, le pont à l'extérieur. C'est un bateau de 110 mètres de longueur par 11 mètres de largeur. C'est un bateau qui a 76 cabines climatisées, chauffées climatisées. Toutes les cabines sont semblables. Ils ont 2 lits que vous pouvez coller ou séparer à votre guise. Toutes les cabines ont une salle de bain complète. Ce bateau a une capacité de 150 passagers et un équipage de 40 personnes aussi qui vont être avec vous pendant la semaine. Vous avez la salle à manger. La salle à manger, c'est la photo au milieu, juste en bas du bateau. C'est une partie de la salle à manger, en fait, là. Vous avez le grand salon, juste la photo en bas. Donc, le salon est juste à l'avant du bateau. Vous voyez les grandes fenêtres. Le salon, il est à cet endroit. Vous avez des photos des chambres aussi. Vous avez la photo de la chambre supérieure avec la porte patio. Et vous avez la photo d'une cabine standard sur le pont principal qui est tout en bas. À gauche. Vous avez une des salles de bain aussi. Ce n'est pas toutes les salles de bain qui sont comme ça, mais ça doit être la salle de bain de la chambre supérieure. Vous avez, comme je disais, le pont Soleil. Vous avez un jacuzzi aussi sur le pont Soleil. Sur ce bateau, il existe aussi, puisqu'il y a beaucoup de passagers, vous avez un service de buanderie aussi à bord. Vous pouvez avoir c'est par morceau, tout le tarif de chacun des morceaux que vous avez à laver. Ça va quand même assez vite parce qu'ils savent que les gens ont besoin de leurs vêtements rapidement. Au niveau des vélos de location, comme je vous dis, les vélos viennent avec le bateau. Vous n'avez pas à porter vos vélos, vous n'avez pas à porter vos pédales. Ce sont des pédales standards, que ce soit un vélo hybride ou un vélo à assistance électrique. Regardez, ça vous donne une idée des sièges. Les vélos sont équipés aussi d'une sacoche, comme vous voyez sur la photo du vélo hybride ici. C'est un hybride qui est facile à enjamber.
Donc, selon votre taille, lorsque vous vous inscrivez, nous, on vous demande votre taille à vous. Toutes les informations, on les rend au batelier et puis lui va vous joindre un vélo. Lorsque vous allez arriver, vous allez avoir votre nom. Vous voyez les petits tags rouges là en arrière du vélo. Donc, vous avez votre nom sur le vélo et puis selon le modèle que vous avez choisi. On vous demande d'apporter votre casque par mesure d'hygiène. Puis de toute façon, Hélène, corrige-moi, je pense qu'ils ne font plus de location je pense qu'ils ne font plus de location de casque. Je pense que non, ils ne font plus de location de casque. Vous allez devoir acheter votre casque si vous n'avez pas le vôtre. Donc, avant, ils le louaient avant la période de pandémie. Maintenant, ils demandent aux gens d'apporter leur casque. Vous avez ce qui est inclus en fait, puisque vous êtes en groupe, de toute façon, vous avez le guide équilibre et l'accompagnateur local, la mécanique vélo par le guide et l'accompagnateur local aussi, c'est-à-dire qu'après, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, après chaque randonnée, vous dites qu'est-ce que le problème et puis, comme je vous dis, puisqu'il y a un équipage de 40 personnes, il y a des opérateurs qui s'occupent uniquement là, de gérer les vélos et de réparer les bris s'il y en a. L'embarquement et le débarquement se fait par l'équipage. Bien entendu, vous ne touchez pas au vélo là, du bateau sur la terre et de la terre au bateau. Donc, c'est les opérateurs qui vont s'occuper de ce mouvement-là. Quelle est la journée type? Qu'est-ce que ça représente une journée type sur le bateau? Donc, vous voyez le genre de passerelle. Alors, ça dépend des endroits, des quais où on va s'arrêter, mais c'est souvent comme ça. Donc, vous voyez, les gens laissent leur vélo sur le côté du chemin, vont partir avec leur sac parce que vous avez le sac pendant toute la semaine, il est le vôtre. Vous allez mettre à l'intérieur ce que vous avez besoin pour la journée. Donc, on commence avec le déjeuner buffet dès 7 heures. Ensuite, c'est comme je vous dis, là, c'est un grand buffet. Là. Ensuite, la préparation de votre lunch. Donc, ils vont ajouter, ils vont sortir d'autres aliments pour faire justement votre lunch. Vous pouvez faire un sandwich, des salades composées, il y a toutes sortes de choses. On ne maigrit pas sur ces bateaux-là. Donc, vous allez avoir en masse le choix pour faire une belle variété de lunch jour après jour sans problème. Ensuite, vous retournez à votre cabine, préparation de votre sac vélo, vous y mettez ce que vous avez besoin pour la journée. Parce que lorsqu'on va commencer à la ride en vélo, le bateau, lui, va partir pour la journée. On va revenir au bateau juste à la fin de la journée. Le départ de la randonnée à vélo se fait vers 9 heures. Je dis vers 9 heures parce que ça va dépendre justement, des fois, on va suivre l'horaire du bateau. Ça va vous être communiqué, ne vous en faites pas. À chaque fois que vous allez revenir de la randonnée de vélo dans votre cabine, ils vont y avoir glissé sous la porte l'itinéraire pour le lendemain. Donc, ça va vous dire, ben demain, le bateau va être attaqué à telle heure parce que c'est possible, comme je vous disais qu'il y avait plusieurs écluses, c'est possible qu'il y a des journées, qu'il y a des matins où on commence un petit peu plus tard, mais on va avoir un accès un petit peu plus tard aussi en journée. Là. Donc, ça, on va être avisé, là, ne vous inquiétez pas. Mais normalement, le départ est à 9 heures. Sur le parcours, on a de courts arrêts pour prendre des photos, pour boire, pour arrêter aux attraits locaux, culturels, historiques, les informations données par l'accompagnateur local. Ensuite, comme je vous disais, le dîner pique-nique se prend en chemin dans un endroit approprié selon également la température. Vous faites le retour au bateau en après-midi.
Encore là, c'est variable. Là, je ne peux pas vous dire l'heure exactement. Des fois, ça va être 3 heures, des fois, ça va être 3h30, des fois, ça va être 4 heures. Encore là, ça dépend aussi des... parce qu'il peut y avoir des imprévus sur la route aussi, là. Mais les imprévus, c'est souvent les meilleurs souvenirs, je vous dirais. Mais bon, sur le coup, des fois, on ne les prend pas comme ça. Mais ça a toujours bien été, mais je vous dis, ce n'est pas toujours la même heure exacte, là. Retour au bateau, puis il y a ajustement mécanique si nécessaire. Donc, à toutes les fins de journée, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben là, c'est surtout les premières journées habituellement que ça se passe. Alors, à ce moment-là, le vélo va être revu. Si c'est la hauteur du siège, si c'est la mécanique quelconque, ça peut arriver. Donc, il y a quelqu'un qui va le prendre en charge. Montage des vélos à bord par l'équipage. Donc, vous partez comme ces gens-là qu'on voit sur la photo. Donc, ils ont laissé leur vélo là, ils s'en vont à leur cabine, douche, apéro et repos. Vous avez, je vous ai dit 3 services tantôt, mais c'est 4 services. Souper, 4 services à 18 heures, à compter de 18 heures. On a une section de groupe. En fait, tous les gens ont une section, même ceux qui viennent en individuel. Parce que sur ce bateau, je vous ai dit qu'il y avait une capacité de 150 personnes, mais il peut y avoir des gens, là, il peut y avoir d'autres groupes également. Il n'y a pas toujours des groupes, mais il y a toujours des gens qui viennent comme en individuel, en liberté. Ils vont venir et puis eux autres n'auront pas d'accompagnateurs locaux. Ils vont être accueillis par le directeur de croisière qui va toujours leur donner de l'information. Il n'y a personne qui est laissé là, à eux-mêmes là, sur ce bateau-là. Quand je vous parle de 150 passagers, c'est 150 cyclistes également. Alors, tout le monde fait du vélo. Mais j'en profite pour vous dire que tout le monde fait du vélo, mais s'il y a une journée que vous ne voulez pas faire du vélo, c'est toujours possible aussi. Sur tous nos formules vélo-bateau, s'il y a une journée pour X raison, que ce soit de santé ou peu importe, vous ne voulez pas faire de vélo, c'est toujours possible aussi. Puisque vous... Hop, là, attendez un petit peu. Vous ne voyez plus ma présentation? Attendez un petit peu parce que là, j'ai un petit problème. Pourtant, j'ai... je suis désolée, j'ai eu un petit... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien sur mon ordi. Parfait. Vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Je suis désolée encore là. Laissez-moi reprendre où j'étais. Et là, les gens, on dirait qu'ils sont très habillés. Ben, au mois de mai, des fois. Ben, nous, c'est pas au mois de mai. Oui, 22 mai. Ah. Bon. Je ne suis pas capable de revenir à mon... Je suis encore là, Sonia, mais je ne peux pas t'aider. Non, c'est ça. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon ordinateur m'a coupé ça, là. Moi, il me coupe le sifflet. Bon. Je pense que je vais rester comme ça ici. OK. Il n'aime pas ma présentation. Non, mais sous forme pleine page, je crois. OK. Donc, j'ai perdu l'information du parcours. Oui, c'est ça. Vous avez toujours l'information. Vous avez des activités aussi. Je suis désolée, là, j'ai perdu le fil un peu, mais je vais essayer de reprendre. Donc, vous avez une activité, vous avez des activités en soirée qui sont disponibles aussi pour ce voyage vélo-bateau. Donc, des activités qui peuvent être libres ou organisées. Ces activités, justement, vont être gérées par le directeur de croisière.
le directeur de croisière, quand vous allez faire l'embarquement sur le bateau, va tous vous convoquer au grand salon pour vous dire comment ça va se passer la semaine et vous donner de l'information aussi de sécurité. Parce qu'il y a ça aussi là, que je devais vous dire, là, puisque c'est une croisière fluviale, il y aura une partie sécurité qui va tout être gérée par le directeur de croisière. Il va vous parler également des différentes activités que vous aurez pendant la semaine. En fait, les activités sont à Vienne, vont se passer à Vienne et à Bratislava. À Vienne, il va vous proposer un spectacle un spectacle, c'est comme une opérette, en fait. Là, c'est une opérette à Schönbrunn. Il va vous proposer des sièges. Si je me souviens bien, c'est au niveau de... Il y a 2 prix. Juste pour vous donner une idée de prix, là, autour de 35 € ou de 60 €, dépendamment où vous voulez le placer dans la salle. C'est un super beau spectacle, une belle opérette avec un orchestre au complet. Et puis l'autre activité, c'est à Bratislava également, une visite de la ville qui, elle, n'est pas inclus dans votre tour. C'est offert à tous les gens du bateau. Donc, ça va être à décider sur place. Vous n'avez pas à décider d'avance. Ensuite, ici, Vélo-Bateau Danube. Je vous présente ça ici pour vous rappeler que vous allez passer à travers 4 pays frontaliers. Donc, on va commencer en Allemagne. Ensuite, par l'Autriche, la Slovaquie et jusqu'en Hongrie, à Budapest. C'est les grandes villes, en fait, les 4 plus grandes villes, Passau, Vienne, Bratislava et Budapest. Comme je vous disais, là, 4 belles grandes villes où on passerait plus de temps, mais au moins, vous allez avoir un aperçu, un survol de ces belles villes. Vous avez des nuits aussi à Prague et pour le voyage de mai, là, pour les nuits à Prague et à Munich. Ou sinon, les départs de septembre, il y a des nuits à Vienne et à Prague, si je me souviens bien. Tous les détails, là, vous pourrez les avoir là, sur le site Internet. Donc, pourquoi le vélo-bateau Danube? Bien, aussi pour toutes les belles campagnes paisibles à travers lesquelles vous allez passer, comme ici, on était dans la vallée du Waha où on passait à travers un vignoble, on s'en allait faire une dégustation de vin. Donc, ce fut une très belle journée. J'ai cru comprendre un commentaire comme « Ouais, il ne fait pas chaud ». Bien, en fait, effectivement, je vais vous parler, ça m'amène à vous parler de la température. Dites-vous que tout le long du Danube, la température va être similaire à ici. C'est-à-dire qu'en fin mai, début juin, ici, on peut avoir de très, très belles journées. Des fois, le lendemain, ça peut être un peu plus frais. Bien là-bas, ça va être, je vous dirais que c'est pas mal équivalent, mais avec quelques degrés en plus. Donc, c'est sûr que quand on roule toute la journée, on aime peut-être mieux avoir une petite doublure de plus. C'est pour ça que moi, je disais toujours aux gens, ben, amenez-en un petit peu plus, puis si vous avez chaud au courant de la journée, on pourra en enlever. Là, on finissait l'avant-midi, on s'en allait au vignoble. Puis je vous dirais qu'après le vignoble, il y en a quelques-uns qui ont enlevé quelques plures, mais c'était une dégustation, donc c'était juste correct là, pour revenir au bateau par la suite. Donc, je finis par dire que c'est une croisière rythmée. Et j'ai inscrit activités à la carte, je vous en ai parlé. Activités à la carte, c'est activités qui sont proposées sur le bateau
Donc, bien évidemment, tous ceux qui sont inscrits, qui s'inscrivent à nos voyages vélo-bateau, vous allez recevoir une information beaucoup plus détaillée, une trousse que l'on appelle une trousse pré-départ, qui vous donne l'itinéraire, mais qui vous donne aussi plus d'informations sur le voyage et des informations importantes aussi. Vous allez avoir également une liste de vêtements que l'on va vous suggérer comment on s'habille quand on va faire un voyage comme ça. Donc ça, c'est certain qu'on va vous donner toute l'information pour que vous puissiez vous préparer à réaliser ce voyage-là. Ensuite, ce que je vais vous présenter, c'est c'est des tableaux différents là, des endroits que vous allez visiter. Donc, des photos, vous avez ça ici, c'est une photo qui a été prise, un des châteaux à Budapest, dans la grande ville de Budapest. Vous avez ici Budapest aussi à la gauche. Au milieu, une photo qui a été prise à Bratislava, dans la vieille ville de Bratislava. Et vous avez Prague également. Là, je vais passer quand même plus rondement pour vous donner un aperçu. Alors, souvent, sur le voyage vélo-bateau Danube, on va rouler sur le bord du Danube. Comme vous voyez la photo, les gens débarquent d'un traversier pour continuer sur l'autre rive. Vous voyez au loin de l'autre rive, on peut apercevoir le bateau, le Vivienne, qui devait être là, au milieu là, des bateaux qui sont accostés là. Les différents arrêts aussi qu'on peut faire, vous voyez dans le petit village tout en haut. Ensuite, la photo tout en bas, c'est on a approché un des châteaux de Sissi également. Alors, c'est pas inintéressant de rouler sur ces routes-là, je vous dirais, où il s'est passé quand même plein d'histoires. Et c'est le fun d'être accompagné justement par un accompagnateur local qui peut nous donner de l'information aussi. Donc ici, avec mes photos, je vous ai mis une photo là, du pont Soleil. Vous voyez comment que c'est. Donc, c'est là. C'est le fun quand vous arrivez de vélo, il fait beau, on prend la douche et puis on peut aller se détendre là, sur le pont Soleil, prendre un livre, prendre un apéro. Ensuite, une autre photo où c'était un départ, ici en haut, tout à gauche, en haut. Au vignoble aussi, la photo à droite. Une dégustation, on avait fait à ce moment-là la dégustation à l'extérieur parce que justement, il faisait beau. On continue avec les photos. Donc, on a Prague tout en haut, les deux photos en haut. Et vous avez pas Venise, mais Vienne en bas. Alors, le voyage vélo-bateau, c'est une croisière sur un long fleuve tranquille. En passant, je vous dis qu'il n'y a pas de mouvement sur ce bateau-là, c'est-à-dire ça ne tangue pas. Ce sont des bateaux au fond plat. Alors, ça ne bouge pas du tout. Quand vous êtes sur le bateau, on dirait qu'on est tout simplement dans un hôtel. Donc, il n'y a pas vraiment de mouvement dans ce sens-là. On visite les grandes, Prague, Munich, Passau, Vienne, Bratislava, Budapest. C'est une richesse de jour en jour, une richesse historique. On voit des châteaux, des cathédrales, les parlements. À chaque fois qu'on arrive, c'est toujours de plus en plus beau. C'est sûr que du côté d'Europe, ils ont beaucoup plus d'histoire qu'ici, donc tout est beau en fait. On a déjà dit que c'est un séjour qui était rythmé. C'est un voyage, ce qui en fait un voyage très diversifié aussi, tant par tous les paysages que l'on va voir, tant au niveau de la campagne que dans les grandes villes. On va voir vraiment les deux extrêmes. La tranquillité et quand on arrive à Vienne ou à Budapest où ce sont
Ce sont des villes très peuplées. Alors, vous voyez vraiment les deux. Et lorsque vous revenez, le côté très plaisant, c'est lorsque vous revenez sur le bateau, bien, vous êtes dans votre espace, un espace dans lequel vous pouvez, justement, comme dans un hôtel, arriver et puis être là pendant 7 nuits sans toujours être dans vos bagages. Alors, c'est intéressant de savoir que c'est l'hôtel qui vous suit et non pas vous qui avez à voyager et à faire votre valise à tous les soirs. Parce qu'effectivement, ce voyage-là, on ne le fait pas en groupe, mais on peut le faire en liberté aussi sur le long du Danube en version hôtel, mais c'est d'un hôtel à l'autre. Donc, la formule vélo-bateau est intéressante et les gens l'apprécient beaucoup justement parce qu'on a le temps de se poser et d'être dans notre chambre d'hôtel et c'est l'hôtel qui nous suit. Les dates, j'ai mis les dates ici. Vous allez les avoir aussi, comme je mets tout en bas, tous les détails sur équilibre.com. Vous allez avoir les dates où on voit du 22 mai au 3 juin pour la date du mois de mai. Vous avez la date du 21 août au 2 septembre également. Ce sont des très belles périodes. Vous savez, on voyage au printemps et en automne parce que la température est plus clémente aussi. Il y a moins de monde. Et puis, la température, c'est surtout au niveau de la température aussi, là, qui est plus agréable. Quand je dis moins de monde, c'est qu'il y a beaucoup de touristes en plein été, c'est plus chaud. Donc, et les Canadiens, les Québécois, les Canadiens, ils voyagent pas beaucoup en Europe au niveau du vélo parce qu'il fait chaud en Europe encore plus. On a la période, on a le voyage du 18 au 30, mais celui-ci est complet déjà. Il nous reste du 25 septembre au 7 octobre.